Si l'on parle de projet culturel pour une ville, et notamment pour une ville de la taille de Thionville, il y a plusieurs choses à prendre en compte. En premier lieu, ce qu'on sait des valeurs fondamentales de la culture, du vivre ensemble, de la cohésion sociale, de la participation des citoyens. Ce sont des principes généraux, la démocratie de la culture et l'accès le plus large pour tous sont des principes généraux, mais qu'il est nécessaire d'avoir en tête. En second lieu, il y a la mise en œuvre de pratiques, de partage, de dispositifs pour permettre l'accès le plus large, en évitant les faux débats et surtout les fausses frontières, les fausses cloisons hermétiques entre ce qui serait élitiste et ce qui serait populaire. Considérer qu'aller voir une pièce de théâtre ou participer à un projet culturel, ça serait élitiste, c'est mépriser profondément les habitants d'une ville. Il faut simplement leur donner la possibilité d'accéder. Ce sont des dispositions qui sont parfois même sociales, en pensant aux tarifs, en pensant au public qu'on dit pudiquement empêché, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas d'habitude, les aider à aller non seulement assister à des spectacles, mais participer, à avoir une activité. Et en troisième lieu, eh bien, j'allais dire en troisième lieu, il y a le troisième lieu, c'est-à-dire les équipements. C'est-à-dire pas seulement des murs, parce que dans l'histoire du troisième lieu, il y a quelque chose qui est particulièrement désolant, c'est que le troisième lieu n'était pas une dépense, c'était un investissement avec de nombreuses subventions qui avaient été accordées parce que le projet, le concept du projet était exemplaire, avait même reçu le prix d'excellence au plan national en France. Alors, ce qui est un vrai gaspillage, une vraie dépense, c'est de garder la coquille, c'est-à-dire le bâtiment, le contenant, et d'enlever le concept, c'est-à-dire le contenu. Dès lors, ça n'a plus aucun sens. Le bâtiment a été prévu pour un concept. Et ce concept, quel est-il? C'est d'avoir au centre-ville, ouvert à tous les habitants, de toutes les générations, un outil convivial, moderne, où on puisse aussi bien aller consulter des médias, qu'ils soient papier ou qu'ils soient électroniques, qu'avoir une activité, disposer d'une salle de musique actuelle de 450 places, disposer d'un studio d'enregistrement, disposer d'ateliers numériques, où jeunes ou moins jeunes, on puisse, au milieu de la ville, vraiment, venir s'enrichir, venir avoir un outil avec lequel on peut développer ses propres activités. Alors un tel projet, il est non seulement utile, il est non seulement accessible, mais en plus, il donne à la ville un rayonnement, une attractivité dans la durée, parce que l'attractivité d'une ville, on sait que c'est pas seulement de faire des coups, je sais pas, un feu d'artifice, c'est joli, on aime tous ça, mais ça c'est ponctuel, c'est un coup d'épée dans l'eau, et on sait que l'eau se referme très vite quand l'épée est ressortie. Non, un outil durable, ouvert, pratique, moderne, innovant, qui à la fois rende un service quotidien et à la fois fasse rayonner la ville largement. Et on sait que Thionville est la première ville importante. Quand on a passé la frontière en venant de France et du Luxembourg, eh bien cette ville, elle doit apparaître comme une porte de France, oui, mais une vraie porte de France, avec tout ce que ça signifie, parce qu'on sait que pour l'étranger, la France est aussi connotée pays de culture, pays de créateurs, pays de festivals, et Thionville doit tenir sa place dans cette renommée-là et en prendre sa part. Alors c'est ça, c'est pas l'opposition entre l'élite et le peuple, c'est lui l'élite. Et les habitants de cette ville, c'est eux qui la feront, c'est eux qui la feront vivre, c'est eux qui la feront rayonner, notamment grâce à la culture qui... on dit parfois la culture n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est vrai que la culture souvent nécessite des efforts, mais qu'est-ce qu'elle donne en retour? En qualité de vie, en enrichissement personnel, en lutte contre la marginalisation, mais aussi en renommée et parfois même en dynamisation économique. Si la France reste la première destination touristique du monde, c'est notamment parce qu'il y a 800 festivals ouverts à tous pendant l'été, et qu'il y a des monuments qui sont visités, et qu'il y a les grottes de Lascaux tout autant que le musée du Louvre ou le festival d'Avignon, et que ça a un impact économique. Aujourd'hui, le domaine culturel rapporte plus à la France en termes de PIB que l'industrie automobile. Alors, Thionville ne va pas faire le festival d'Avignon, Thionville doit tenir sa place, ne pas avoir ce mépris pour la culture qui serait un truc de bobo,
d'intello coupé du peuple. Non, 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 c'est pour, par et avec le peuple et avec les habitants de Thionville qu'un projet culturel ambitieux, généreux, doit se développer ici.